Eh bien salut tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 81 de Boruto. Il n'y a pas eu de review la semaine dernière parce que ça s'entend à ma voix, mais j'étais malade, dimanche j'étais pas là. Voilà, du coup, au lieu de vous sortir la review, bah, genre hier, parce qu'hier en soi j'aurais pu la faire, je me suis dit autant juste faire un petit truc au début de cette review-ci, et puis comme ça, voilà. Du coup, si vous avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller voir, c'est dispo sur ADN et en description, et tout le tralala, comme d'habitude, c'est gratuit, donc profitez-en, gratuit et légal, c'est pas souvent, donc profitez. Et bon, juste pour revenir un petit peu sur le dernier épisode, donc celui de la semaine dernière, c'était un épisode qui était vachement bien, parce qu'on a vu que Mitsuki était devenu vraiment quelqu'un d'humain. En fait, c'est vrai on pouvait s'en douter en soi, mais on voyait pas beaucoup son côté humain jusqu'ici parce qu'il est assez réservé Mitsuki dans tout ce qu'on a vu. Et là, eh bien, on a vraiment vu que il était devenu un petit peu plus humain, qu'il était même plus humain que certains autres, hein, on va pas se le cacher. Du coup, c'était un épisode assez sympa, il y avait de l'émotion et tout, là, quand le mec a la coupe au bol, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, c'est Seikei, un truc comme ça, je sais plus le nom, j'arrive pas à retenir les noms des méchants. Quand encore un peu il allait mourir, bah c'est vrai que c'était tout de même assez émotif, etc. Dans cet épisode-ci, c'est centré sur Boruto, du coup, hein, parce que je vous rappelle que Boruto s'était pris un Raiten de Mitsuki, du coup il était complètement inconscient, et on savait pas trop justement ce qui allait se passer. Et notamment, eh bien, c'était centré sur Boruto, dans le sens où Boruto était un petit peu perdu. Bon, il est toujours inconscient, il fait un rêve tout simplement où Mitsuki est avec lui, Mitsuki est de retour au village, genre normal. Sauf que, eh bien, euh, en gros, dans son esprit, à Boruto, dans son rêve, il a préféré oublier que Mitsuki l'avait vraiment attaqué et qu'il s'était passé tout ça, donc il a vraiment oublié le fait que Mitsuki justement ait laissé tomber le village pour se barrer. Il veut pas admettre que eh bien Mitsuki effectivement s'est barré, l'a attaqué, etc. Donc il se fait un petit peu un rêve idéal, on va dire, où Mitsuki est à ses côtés, etc. Sauf que dans ce rêve intervient Garaga. Je vous rappelle que Boruto justement avait fait un pacte avec Garaga, il devait montrer à Garaga que Mitsuki allait revenir, ne l'avait pas trahi, et en échange, bon, Garaga, entre guillemets, l'aidait si, eh bien, c'était pas le cas, Garaga bouffait Boruto. Sauf que, eh bien, avec ce qui s'est passé, avec Mitsuki qui justement n'est pas revenu avec Boruto, en soi, Garaga a gagné. On va dire ça comme ça. Et du coup, eh bien, il vient pour bouffer justement Boruto. Donc là, c'est toujours dans le rêve, hein. On a Boruto et Mitsuki qui commencent à s'enfuir, etc. Et Garaga, bah, en lui-même, il se dit, bon, ok, il a pas compris que, en fait, il était en train d'imaginer le truc et que son pote est pas revenu, etc. Il veut pas l'admettre, tout simplement. Sauf qu'à un moment donné, Boruto réalise justement que c'est pas le vrai Mitsuki qui est avec lui. D'ailleurs, plusieurs fois, il dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai mal au cœur dans son rêve. Donc c'est simplement parce que il est pas avec le vrai Mitsuki, donc c'est pour ça il est pas bien, quoi. Et justement, c'est Garaga qui lui fait repenser à tout ça, et c'est grâce à Garaga qui prend sa décision, qui remet dans sa tête que Mitsuki effectivement est parti, Mitsuki l'a attaqué, mais euh, ça n'empêche pas que Boruto, encore une fois, ait confiance à 100% en Mitsuki. Il prend la décision d'aller justement toujours le chercher, de le poursuivre avant que Mitsuki arrive au pays de la Terre et qu'il ne lui arrive quelque chose tout simplement. D'ailleurs, on ne sait toujours pas quels sont les vrais objectifs au final de Sirku. Apparemment, il voudrait prendre, j'ai l'impression, le pouvoir au pays de la Terre, mais est-ce qu'il va aller plus loin? On sait pas trop, on verra bien, parce que d'ailleurs il a capturé la Tsuchikage, donc voilà. Dans le prochain épisode, on a Boruto qui vont justement aller voir Onoki. Vu qu'ils avaient rencontré Onoki, c'est vrai, dans un... Je sais plus si c'est un HS, un filler ou autre d'ailleurs. Je crois que c'est un filler l'épisode où il rencontrait le vieux. Du coup, ils vont passer par chez lui et voir un petit peu s'il y a moyen qu'il les aide tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un épisode assez intéressant parce qu'on voit que
eh bien effectivement Boruto ne voulait pas voir en soi la vérité en face. Et puis, au moment où il la voit, eh bien, il n'abandonne pas son objectif qui est de retrouver Mitsuki, justement. Donc c'était vraiment deux épisodes très intéressants, celui de la semaine dernière et celui de cette semaine, même si cette semaine-ci j'ai eu un petit peu plus de mal parce qu'en fait on avait du coup le côté Boruto, et à côté de ça il nous foutait Inojin qui rencontrait un Akuta, etc. Bon, c'était marrant 2 secondes, ok l'Akuta est mignon, tout ce que vous voulez, mais à la fin, ça faisait chier. À la fin, quand il y avait une phase comme ça où on voyait Inojin avec la Kuta et tout, ça me faisait chier. Je vous le dis clairement, donc c'est un petit peu dommage qu'il y ait à chaque fois des petites phases comme ça, parce que déjà on est sur des fillers. C'est des fillers qui peuvent être intéressants. Je sais pas, moi quand je vois l'opening et des trucs comme ça hype de ouf, parce que l'opening souvent il va avec ce qui se passe dans l'animé, donc ça hype pas mal. Et puis ce qui se passe aussi, ça hype pas mal. Le fait que Mitsuki attaque Boruto, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. Moi à ce moment-là, j'imaginais à aucun moment qu'il allait vraiment attaquer Boruto. Je me suis dit bon ok, c'est à ce moment-là qu'il va retourner sa veste et qu'il va aller du côté de Boruto. Au final, pas du tout. Donc c'est vraiment dommage d'avoir des moitiés d'épisodes pas forcément intéressants comme ça. Mais bon, on va espérer que ça accélère un petit peu plus le mouvement. Je sais pas jusqu'à quand sont prévus ces fillers, mais je suppose qu'ils vont un petit peu accélérer. Ils vont pas nous foutre des moments random quand ils seront en vrai combat et tout. Là, c'est juste que il y avait, on va dire, une petite, un petit moment un petit peu plus creux au niveau de l'histoire. Il y avait pas de combat, il y avait rien du tout. Donc voilà. Du coup, je sais pas ce que vous avez pensé de l'épisode, n'hésitez pas à le mettre en commentaire tout simplement. Bon, c'était pas une review très très longue, mais bon, comme je vous ai dit, il y a une moitié d'épisode où il parle d'Inojin, je vais pas commencer à débattre là-dessus. Ah bon, mis à part vous dire que l'Akuta est mignon. Après ça, c'est vrai que voilà, en tout cas on voit que le gars à la coupe au bol, j'arrive vraiment pas à retenir son nom aussi. On a vu aussi qu'au final, dans les 2 derniers épisodes, eh bien lui aussi il avait un petit côté humain qui commençait à se ressentir par rapport aux autres artificiels. C'est vrai que lui, bah, tu vois qu'il veut vraiment devenir pote, qu'il veut vraiment en fait avoir des relations comme les humains avec les autres, et notamment bon ici avec Mitsuki. Du coup d'ailleurs il garde le secret que Mitsuki avait laissé un serpent quand ils ont attaqué Konoha, donc voilà, je suis impatient de voir comment ça va se développer. Et franchement, le mec à la coupe au bol, alors bon, je sais que c'est des fillers DHS, donc c'est certainement des gens qu'on ne reverra pas plus tard dans Boruto. Enfin, je doute qu'on les revoie dans l'histoire principale de Boruto en tout cas, mais euh, c'est vrai que le mec à la coupe au bol, je commence un petit peu à, entre guillemets, m'attacher à lui. Disons que s'il meurt, ou il lui arrive quelque chose, c'est vrai que ça me ferait chier en fait. Déjà au moment où il allait mourir alors qu'il était là en train de sa relation qui évolue avec Mitsuki, ça me faisait chier qu'il meure. Bon là, il a été soigné donc ça va, mais j'espère qu'il va rien lui arriver et que il va peut-être même aider Mitsuki par la suite, ça pourrait être intéressant. Et puis j'espère qu'on sera amené pas à le revoir, mais s'il meurt pas, que on va dire il va prendre une vie un petit peu normale, ça serait cool. Et puis je sais pas, moi, quand ils veulent refaire un HS, pourquoi ne pas faire un HS justement sur Mitsuki qui vient le revoir ou quelque chose comme ça? Je trouverais ça intéressant. Ça serait pas un HS random avec Shosho qui tombe amoureuse du premier venu, au moins, ça serait sympa. Du coup, je vais vous laisser là pour cette review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à checker les liens en description pour voir Boruto, etc. gratuitement. Je vous laisse là, ciao. Bye bye!